Boston, 2013. San Bernardino, 2015. Et Orlando, dimanche. À chaque fois des actes isolés de 1 ou 2 individus radicalisés. Ces tueurs, pour la plupart des citoyens américains, étaient très bien intégrés à la société. Un même mode opératoire pour frapper les États-Unis sur leur sol. Pour les États-Unis, c'est plus facile de pousser des gens à l'action qui sont déjà présents sur le sol américain et c'est beaucoup plus difficile d'envoyer des combattants sur le sol américain comme ça a été le cas par exemple pour le 13 novembre. Cette méthode a été imaginée et même codifiée par les organisations terroristes. Illustration avec ce manuel du loup solitaire Moudjahidine mis en ligne par l'État islamique. Un livret de 28 pages qui explique comment se procurer des armes ou échapper à la vigilance des services de renseignement. Par exemple, en se rasant la barbe ou en portant une croix chrétienne. Une nouvelle forme de terrorisme très difficile à détecter. Il suffit d'une seule personne devant un ordinateur au beau milieu des États-Unis et nous nous attendons qu'il passe à l'acte. Mais comment l'atteindre? Comment vaincre cette personne? Daesh veut ce genre de victoire pour pouvoir se les attribuer. Et plus le carnage est violent, plus ils sont satisfaits. L'organisation terroriste ne contrôle pas directement ces actes, mais elle les encourage. Le mois dernier, le porte-parole de l'État islamique a d'ailleurs incité ces individus isolés à passer à l'acte durant le Ramadan.